Regarde ça, un Thaïlandais de 65 à 70 kg entre dans un ring face à un géant de 110 à 130 kg, 20 à 30 cm plus grand, et il le met KO. Ou le fait plier sur décision. Ou le fait abandonner. Ça arrive encore et encore dans l'histoire du Muay Thai. Des légendes comme Sanché, Kaokle Kaenorsin, Buakao Banchamek, ont battu des monstres physiques qui avaient tout pour gagner sur le papier. Comment c'est possible? La taille ne gagne pas toujours. La technique, le mental, le cœur, si. Aujourd'hui, on revient sur les combats les plus fous où le Muay Thai a prouvé qu'il n'a pas besoin d'être grand pour détruire. Prépare-toi, parce que ces histoires vont te faire revoir ta vision du combat. Le Muay Thai a toujours défié la logique. Un Thaïlandais de 65 à 70 kg entre dans un ring face à un colosse de 110 à 130 kg, 20 à 30 cm plus grand, et il le fait plier, le met KO ou le bête sur décision. Ça arrive encore et encore dans l'histoire du sport. Des légendes comme Sanché, Kaokle Kaenorsin, Buakao Banchamek ou Sama ont humilié des géants qui avaient tout pour gagner sur le papier. Taille, poids, puissance brute. Comment c'est possible? La taille ne gagne pas toujours. Le Muay Thai n'est pas une bagarre sauvage. C'est le système de striking le plus complet et le plus technique au monde. 8 armes. Poing, coude, genou, tibia. Clinch mortel pour contrôler, jeter, genouiller. Low kick qui casse les jambes. Tips qui repousse. Timing parfait. Fight IQ au-dessus de tout. Mental forgé dans les camps thaïlandais. Souffrance quotidienne, 1000 coups de pied par jour, sparring brutal. Les petits Thaïlandais n'ont pas la force des géants. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont la technique, la stratégie, le courage. Ils fatiguent le gros, cassent ses jambes, exploitent ses ouvertures, et finissent par le faire craquer. Mental d'acier, ils encaissent des coups qui mettraient KO 90% des gens, et continuent d'avancer avec un sourire. Exemple mythique. Sanché contre des poids lourds, il esquive des low kicks qui pourraient casser des jambes d'éléphant, contre avec des tips qui repoussent des tanks comme des enfants. Kaokle Kaenorsin contre Alexei Ignachov, 80 kg d'écart. Il danse autour du bulldozer, fatigue le géant, gagne par décision. Buakao Banchamek contre des kickboxers massifs. Il encaisse des tempêtes, clinch, genou, low kick destructeur. Ces combats prouvent une vérité simple. Technique plus cœur, taille brute. Le Muay Thai n'a pas besoin d'être grand pour détruire. Il suffit d'être thaïlandais. Dans cette vidéo, on revient sur les moments les plus fous où les petits ont fait tomber les géants. Prépare-toi, ces histoires vont te faire revoir ta vision du combat. Le Muay Thai n'est pas juste un sport. C'est une arme. Sanché est la preuve vivante que le Muay Thai peut battre n'importe qui. 66 à 68 kg, sourire en coin, jambes en caoutchouc, cerveau de génie. Il a combattu des adversaires de 20 à 50 kg plus lourds, souvent des poids lourds K1 ou Linfeng, et il les a fait plier. Regarde-le face à des géants. Il reste calme. Il bouge comme une ombre. Il lit le combat avant même que l'adversaire ne frappe. Ses tips repoussent des tanks de 100 kg comme des enfants. Ses low kicks au mollet font perdre l'équilibre en quelques rounds. Ses coudes en rotation coupent les gardes comme du beurre. Un exemple parfait, contre des kickboxers ou MMA fighters massifs. Sanché ne reste jamais immobile. Il tourne, glisse, change d'angle. Il esquive des low kicks qui pourraient casser des jambes d'éléphant. Il contre avec un type au plexus qui coupe le souffle. Quand l'adversaire baisse la garde pour protéger le corps, Sanché lance un high kick au visage ou un coude qui traverse. Sa force n'est pas dans les muscles. Elle est dans le timing. La lecture du combat. La capacité à fatiguer le géant. Il fait rater, encore et encore. Il fait dépenser l'énergie. Il fait perdre la patience. Et quand l'ouverture arrive, low kick au mollet, type au plexus, coude en rotation. L'adversaire titube, perd l'équilibre, et finit par abandonner ou se faire arrêter. Mental d'acier, Sanché encaisse des coups qui mettraient KO 90% des gens. Il prend des high kicks au visage, des knies au corps, et il continue de sourire. Il se moque même parfois de la puissance adverse avec des gestes. Mains ouvertes, petit rire. Ça brise le moral du géant. Un autre moment légendaire, contre des poids lourds en Linfeng ou Karin roule. L'adversaire charge comme un taureau. Sanché glisse sur le côté, type au ventre pour stopper la charge. L'adversaire avance encore. Sanché baisse légèrement, low kick au mollet. L'adversaire boite. Sanché presse, clinch, kné au corps. L'adversaire veut se dégager. Sanché lâche un coude qui ouvre une arcade. 100. L'adversaire ralentit.
Sanché finit avec un high kick ou un combo qui met KO. Sanché n'a pas la force brute. Il n'en a pas besoin. Il a le Muay Thai, 8 armes, clinch mortel, timing parfait, fight IQ au-dessus de tout. Il fatigue le gros, casse ses jambes, exploite ses ouvertures et finit par le faire craquer. Contre des adversaires 40 à 50 kg plus lourds, il gagne par décision, TKO ou KO. Il a battu des kickboxers, des MMA fighters, des poids lourds. Il a prouvé que la taille ne gagne pas toujours. Le Muay Thai gagne. Sanché reste la légende vivante. Le petit homme qui fait tomber les géants. Le sourire qui cache un cerveau de tueur. Le Muay Thai pur, à son plus haut niveau. Le combat le plus fou de l'histoire du David vs Goliath, Muay Thai. Kaokle Kaenorsin vs Alexei Ignashov. Kaokle, 75 à 80 kg max, petit gabarit thaïlandais, style Muay Thai classique. Alexei Ignashov, géant biélorusse, 110 à 120 kg, kickboxer K1 de classe mondiale, surnommé The Red Scorpion. 80 kg d'écart. Sur le papier, impossible. Ignashov est un bulldozer, low kick qui casse des os, poing lourd, pression constante, clinch destructeur. Dès le gong, Ignashov avance comme un tank. Chaque pas fait trembler le ring. Chaque point ressemble à un marteau. Kaokle ne reste jamais immobile. Il tourne, glisse, danse sur le ring. Il reste juste hors de portée. Il esquive les charges, contre avec des tips au plexus pour stopper l'élan. Il chope les jambes d'Ignashov avec des low kicks précis au mollet. Ignashov charge, charge, charge. Kaokle ne se laisse jamais coincer. Il fatigue le géant. Il fait rater les coups lourds. Il fait dépenser l'énergie. Ignashov commence à frustrer. Il balance des low kicks massifs. Kaokle check, contre avec un low kick au même mollet. Ignashov boite légèrement. Les rounds s'enchaînent. Kaokle reste frais, toujours en mouvement. Il utilise la distance, type, low kick, esquive. Ignashov est un tank, mais un tank lent quand il rate. Kaokle exploite chaque erreur. Il glisse sur le côté, low kick au mollet. Ignashov pivote, rate un point. Kaokle type au ventre. Ignashov recule. Kaokle avance, clinch, kné au corps. Ignashov veut se dégager. Kaokle lâche un coude qui ouvre une arcade. Ignashov saigne. Il ralentit. Kaokle presse. Low kick, type, combinaison. Ignashov veut clinch pour jeter Kaokle. Kaokle anticipe, contre avec un kné. Ignashov fatigue. Ses low kicks perdent de la puissance. Kaokle reste frais. Il danse. Il sourit parfois. À la fin des 5 rounds, Ignashov est épuisé, frustré, jambes lourdes. Kaokle est frais, toujours en mouvement. Les juges donnent la victoire à Kaokle par décision unanime. Contre un homme 80 kg plus lourd. Un bulldozer K1. Mental plus technique plus mouvement taille brute. Kaokle n'a pas frappé plus fort. Il a frappé plus malin. Il a fatigué le géant, cassé sa mobilité, exploité ses ouvertures. Il a prouvé que le Muay Thai peut battre n'importe qui, même 80 kg plus lourd. Ce combat reste légendaire. Un des plus grands upsets de l'histoire du kickboxing. Kaokle Kaenorsin, le petit Thaïlandais qui a fait tomber le scorpion rouge. Le Muay Thai n'est pas de la bagarre sauvage. C'est le système de striking le plus complet au monde. 8 armes, poing, coude, genou, tibia clinch mortel, contrôle, sweeps, genou, low kick qui détruisent la mobilité timing et fight IQ au-dessus de tout mental forgé dans les camps thaïlandais. Souffrance quotidienne, 1000 coups de pied par jour, sparring brutal. Les petits Thaïlandais n'ont pas la force brute des géants. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont la technique, la stratégie, le courage. Ils fatiguent le gros, cassent ses jambes, exploitent ses ouvertures et finissent par le faire craquer. Le Muay Thai a prouvé encore et encore, la taille ne gagne pas toujours. Le cœur, la technique et le mental l'emportent. Quel est ton combat Muay Thai, David vs Goliath, préféré? Sanché, Kaokle vs Ignashov, Buakao ou un autre? Dis-le en commentaire. Like si le Muay Thai t'impressionne toujours autant, abonne-toi pour plus d'histoires de combats légendaires et active la cloche. À très vite pour le prochain choc.